Parce que pour nous, tous les chiens sont importants. On ne pense pas seulement qu'aux champions. L'essentiel, c'est qu'on ait tous un bon chien. Et ça, c'est vraiment le but du club. Alors, je voudrais remercier aussi nos partenaires sur la manifestation. Royal Canin, qui l'a bien doté. Le docteur Clauders aussi, qui l'a bien doté et qui a donné des récompenses, qui nous a fait une petite mini-conférence très intéressante sur les compléments alimentaires. Je voudrais remercier aussi nos deux éducatrices qui sont venues bénévolement pour donner des cours pour les propriétaires de mastifs et de boules mastifs. Françoise Stroma, qui vient depuis des années, et puis Virginie Dutissel. C'est vraiment gentil à elle et c'est bien pour les propriétaires de mastifs et de boules mastifs. Alors, j'ai aussi quelqu'un à appeler sur le ring d'honneur. C'est Henri Cabaret. Henri, est-ce que tu peux venir? S'il te plaît. Alors Henri, on peut l'applaudir parce que c'est l'adhérent le plus ancien du club. Tous les ans, il est là. Ben, viens au milieu, Henri, parce que vraiment... Il est là tous les ans, il est adhérent du club depuis les années 60. C'est vrai Henri, hein? Voilà. Et moi je l'ai connu, je peux vous dire, dans les années 70, 76 je crois. Et je m'en souviendrai toujours parce que c'était un exposant tellement sportif. Moi j'exposais aussi. J'exposais, c'était mes premières expositions. Et j'en garde un souvenir vraiment ému à tel point, tellement il était sportif et quand son chien gagnait pas derrière un autre, ça lui était égal, il était toujours aussi amical. Voilà, et c'est un exemple avec sa femme Monette qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, Henri Cabaret, on peut l'applaudir. Un vrai bénévole qui a travaillé pour le club depuis des années. Voilà, alors Henri, on voudrait, c'est rien du tout, c'est un petit souvenir. Voilà, pour que vous pensiez à nous en prenant votre café, votre jus d'orange. Voilà, on va remettre aussi, on a eu un prix photo. Alors là, on a reçu des photos absolument extraordinaires. Vous avez vu qu'il y en a sur les roll-up. Alors je voudrais appeler les lauréats. Il y avait beaucoup de photos qui ont été nominées. Et puis il y en a qui sont revenus un petit peu plus souvent. Alors on a eu Nicole Petit. Est-ce qu'elle est là, Nicole Petit, pour qu'on lui remette son prix? Bon, ça on lui remettra tout à l'heure. Elle est là, Nicole. La Nicole, c'est les mastifs et les carlins. Ah bah, la photo était super. Bah, c'est celle qui fait la couverture du bulletin avec les deux mastifs et les deux carlins qui leur fafouillent les oreilles. Et autrement, ex aequo, nous avions Magali Durand et Nadine Arena. Alors Magali Durand, c'était un boule mastif avec une petite fille qui partageait le même biscuit. Et Nadine, c'était deux chiens ensemble et vraiment c'est trop sympa la photo. Voilà, donc merci. On en a reçu, merci à tous ceux qui nous en ont envoyé parce que les photos étaient superbes. Voilà, ça nous permet de promouvoir nos races. Ça a été un travail considérable. Oui, vous pouvez leur faire un tour de ring. Et c'est, comme vous pouvez le voir, des petits molosses, des petits dogs. Ce type de chien existait en Europe. Et puis ils ont disparu, il faut bien dire. Et cette dame, en fin de compte, elle a recréé un espèce de type de chien comme ça. Et c'est devenu une race. Voilà, et c'est très sympathique. Je vais laisser Hélène vous en parler. Vous voyez, c'est une race qui est petite par rapport à vos boules mastifs. Alors peut-être qu'un jour, quand vous aurez tous pris beaucoup d'âge et que vous ne pourrez plus tenir vos grands chiens, vous prendrez la taille en dessous. Et ça sera ces petits chiens qui font 40 cm au carreau. En fait, ils ont été recréés principalement à partir de bulldog anglais. Alors là, c'est la démarche inverse. Le bulldog anglais très pépère et le conti beaucoup plus remuant.
Donc ça serait le contraire des boules mastifs. Disons qu'ils sont entre les deux, entre ces deux races. Alors il y en a quelques-uns en France seulement maintenant, puisqu'ils viennent, il y a 2 élevages pour commencer, il y en a un qui est représenté ici, et la plupart des sujets viennent pour le moment de Suisse. Voilà, ben, je vous laisse les découvrir. Donc les couleurs, c'est le fauve, le bringé et le noir. On pourrait avoir des blancs aussi, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Alors pour l'instant, la race est encore assez hétérogène, forcément, puisque le premier sujet est né il y a à peine 10 ans. Et pour créer une nouvelle race, c'est pas facile du tout. Il faut faire des mélanges savants et à la fin présenter un dossier qui comporte 6 lignées comportant 8 sujets non apparentés. C'est-à-dire qu'il faut avoir 1000 chiens. 8 lignées de non consentines de 6 sujets. Non apparentés, c'est-à-dire que pour arriver à ce résultat, il faut au moins 1000 chiens. Et ces 1000 chiens ont été obtenus en moins de 10 ans par cette éleveuse suisse qui a mis des moyens très importants. Alors je vous laisse les admirer, faites un petit tour de ring. Il nous reçoit tous les ans depuis, c'est la 20e année consécutive. Et oui, un grand merci et bravo à la municipalité de Montagny, qu'on peut applaudir son comité des fêtes, sa présidente, Madame Annie Tissier, qui sera là pour la remise du Besting Show. Les chiots boules mastifs, ceux qui ont été sélectionnés pour le ring d'honneur. Est-ce que nos juges sont là? Alors nous avons besoin de Michel Leruel et de Jürgen Sauer, tous les deux. Together with Michel, you will name the best puppy. You place them. Voilà, donc on va commencer par les mâles. Les mâles boules mastifs sélectionnés, ils sont là. Est-ce qu'ils sont tous là? Est-ce qu'ils sont tous là? Il en manque un. Il manque encore un mineur pupi, mâle. Voilà, le premier c'est ce chiot bringé. C'est quel numéro? Le numéro 3. C'est Lubar des volcans molosses. Le numéro 2, c'est le numéro 4. C'est Lucky. Ben, c'est Lucky aussi des volcans molosses. Voilà, donc c'est un succès. Et le troisième, c'est Mighty Mates Lennox. Voilà, bravo. Le premier reste là parce qu'il va être en compétition avec la meilleure pupille femelle. On peut les applaudir. Le troisième, c'est le 5. Les femelles sélectionnées. Il nous manque la troisième. C'est quel numéro? Quel numéro? Les sélectionnés. Il manque la femelle 64. Il faut qu'elle vienne d'urgence sur le ring. Si elle ne vient pas, elle ne sera pas classée. La femelle bébé boule mastif numéro 64. Ah, voilà.
still remember saying I can do what 10 people tell me to do. So I guess I'm a people sitting here resting my bones, and this loneliness will make me whole. It's 2,000 miles I roam just to make this of my home. So I'm just a sit on the top of the bay, watching the tide roll. Donc premier, c'est le numéro 63, si je vois bien. La deuxième, alors 63 c'est la première, c'est ça? 63? Oui, la deuxième c'est la numéro, vous avez quel numéro? 62 et la troisième 64, bravo. Donc la 63 elle reste avec nous pour faire le meilleur puppy boule mastif, s'il vous plaît madame. Bravo aux autres. Donc, les meilleurs chiots mastifs se préparent. Ils sont au bord du ring, prêts à rentrer. Hein, ceux qui ont été sélectionnés par le juge, qui était donc Monsieur Leroy. Alors, deux excellents puppies, dit le Jürgen Sauer. Alors, les têtes sont typiques et l'ossature est excellente pour cet âge. Oui, on peut voir des lignes droites justement déjà dans ces deux chiens. Et le meilleur pour les deux juges, sans discussion possible, c'est le mâle. Voilà. Bravo. Quel est le numéro du mâle? 3. Lubar des Valcomolos, voilà, meilleur mineur pipi de la nationale. Il est là pour la photo. Voilà, et maintenant nous appelons les mastifs. Alors, les meilleurs chiots mastifs mâles. Chiot mastif mâle. Sometimes it's hard to be the